Mardi 25 octobre 2022, mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bel et bien sur votre émission Tour d'Horizon. Dans le bulletin d'information, les travaux de reconstruction du marché de Wando, situé dans la ville capitale, ont repris depuis quelques jours. Une équipe de Guérita TV Monde est descendue sur le terrain pour faire le constat pour vous. Suivez. Site de reconstruction du marché Wando. Quelques indices de reprise des travaux sont déjà perceptibles. C'est une nouvelle entreprise qui a la charge d'exécuter les travaux. Pour rappel, la reconstruction de ce marché, lancée en janvier 2020, n'avait pas abouti. Avec le gouvernement Talon, ce qu'il dit, il fait. Pourquoi le marché a mis du temps? Si vous rentrez par le feu, toutes les maisons vieilles qui sont là, il a mis encore les maisons là dans le marché, donc ils doivent casser. Donc l'ancien plan qu'ils ont fait, quand on quittait le marché, ils ont changé. Donc on veut avoir un marché digne d'une capitale. Les commerçants délogés du site depuis le 5 avril 2020 accueillent à cœur joie la reprise des travaux. Nous sommes très contents de la reconstruction. Que Dieu bénisse le président Patrice Talon. Quand j'ai appris la reprise, j'étais très content. S'ils reprennent et finissent comme prévu, cela nous permettrait de nous retrouver tous ensemble dans nos stands. Le seul espoir des usagers du marché Wando est de voir dans 2 ans l'aboutissement des travaux de modernisation de ce marché. Nous faisons à présent un tour dans la ville de Parakou où il n'est pas rare de voir des élèves retardataires devant le portail des établissements secondaires. Comment ces cas de retard sont gérés au lycée Mathieu Bouquet de Parakou? La réponse dans cet élément. Et c'est ici, au portail du lycée Mathieu Bouquet, que ces élèves retardataires finissent leur course. L'accès aux salles de cours leur est interdit ce matin. Le fait d'être venus après l'heure réglementaire fixée leur est préjudiciable. Ici, dans la cité des Kobourou, il n'est pas rare d'observer ces images devant les collèges et établissements secondaires. Ces cas de retard confiés le plus souvent au préfet de discipline ou au surveillant général sont gérés de diverses manières. C'est des corvées de nettoyage de la cour généralement et rarement des toilettes. Sinon, c'est les cas d'indiscipline plus avérés qui vont nettoyer les toilettes. Sinon, pour les retards, on ramasse les sachets, on balaye une partie de la cour. C'est quand on constate que c'est un récidiviste qu'on essaie de corser un peu la corvée. Quand ils vont en classe, naturellement, le professeur a le droit de donner 2 heures à l'élève. Accepter qu'il fasse le cours et lui donner 2 heures. Pour corriger la donne au lycée Mathieu Bouquet de Parakou, un pape de discipline est décerné aux élèves ayant des comportements exemplaires, y compris la ponctualité. Dans cette classe-là, nous avons observé que, en termes de discipline, ils ont été exemplaires. Ils se sont fait remarquer positivement. C'est ça qui fait qu'on a délivré ces prix-là pour les encourager et donner l'exemple pour amener certains à leur emboîter les pas. Les parents ont un rôle crucial à jouer en ce qui concerne la ponctualité de l'enfant à l'école. D'où cet appel. Les parents ne doivent pas cesser de faire le devoir des parents. Et les enfants aussi, qu'ils prennent très tôt conscience, parce que aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Cultiver la ponctualité en milieu scolaire ou sur les lieux d'apprentissage prépare à une vie professionnelle ordonnée. Car, quel que soit le domaine d'activité, l'esprit de ponctualité permet de planifier son temps. C'est sur cette information que nous mettons un terme au bulletin d'information. Mesdames et messieurs, on se retrouve tout juste après cette pause publicitaire. Dans le cadre des législatives du 8 janvier 2023, Guérita TV Monde se rapproche de ses abonnés et internautes. Le leader des Web TV installe donc ses antennes régionales dans tous les départements du Bénin. Pour vos différentes activités, plus de soucis à vous faire. Pour plus d'informations, appelez le 229 91 19 10 10. Guérita TV Monde, le leader des Web TV. Dans cette première partie de la deuxième manche de votre émission Tour d'Horizon, nous laissons place à Massa Gaspard Adjamossi pour la chronique du jour. Football, pourquoi les écureuils ont perdu la notion de la gagne? C'est à cette question qu'il répond. Football,
pourquoi les écureuils du Bénin ont perdu la notion de la gagne. La dernière défaite en date au niveau du football béninois est celle du dimanche 23 octobre 2022 où les écureuils U23 du Bénin ont courbé l'Échine 2-0 contre leur modeste homologue du Soudan. Le sort des écureuils seniors n'est guère enviable car eux de leur côté aussi bien en compétition officielle qu'en match amical ont aligné défaite sur défaite, contre-performance sur contre-performance. Les écureuils seniors ont en effet perdu successivement pour les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations contre le Sénégal et le Mozambique, puis en rencontre amicale lors de la journée FIFA de septembre 2022 contre la Mauritanie et le Madagascar. La situation des clubs béninois engagés dans les compétitions continentales n'est pas non plus des plus reluisantes. Coton FC et Buffle ont été sèchement éliminés par leurs adversaires respectifs avec 0 victoire à la clé. Ces défaites à répétition de nos footballeurs, même sur nos propres installations, inquiètent et interrogent. Où se situe réellement le problème? Le problème est-il lié au niveau ou à la qualité de nos footballeurs? Est-ce l'encadrement technique qui est en cause? Qu'en est-il de l'organisation globale de notre sport roi? Mieux que par le passé pourtant, des sommes astronomiques sont investies dans le football national. Différentes infrastructures jaillissent de terre. Des systèmes de détection et de formation de jeunes footballeurs sont mis en place. Les clubs sont mieux organisés et dotés de plus de moyens. Mais tout cela, pour quel résultat finalement? Les équipes nationales de football sont la vitrine du sport roi, que dis-je de notre sport en général à l'international. Et les résultats actuels engrangés font la honte de notre football. Nous sommes devenus la risée de tous. Le public sportif et les supporters commencent par désespérer de nos équipes nationales. Une reprise en main de la situation, aussi bien par le ministère des Sports et la Fédération béninoise de football, paraît nécessaire et indispensable pour rassurer les amoureux du sport roi chez nous et éviter une certaine désaffection entre le public sportif et les différentes équipes nationales. Certains proposent déjà d'ailleurs face à cette situation une thérapie de choc qui consisterait à dissoudre toutes les équipes nationales et à les retirer de toutes les compétitions sur plusieurs années afin de tout réorganiser avec patience et méthode. Il est vrai que les avis divergent par rapport à ce qui doit être fait pour que notre football retrouve ses lettres de noblesse. Mais une chose est sûre et certaine, le public sportif béninois est impatient de retrouver des écureuils mordants et séduisants sur le terrain et qui gagnent pour combler de joie chacun et tous. Merci à vous, Massa Gaspard Adjamossi, pour cette chronique. Mesdames et messieurs, dans le forum de discussion de ce mardi 25 octobre 2022, nous recevons pour vous Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir, Latifat Kawino. À travers la Société de gestion des déchets solides, l'État exprime sa volonté d'assainir le cadre de vie des citoyens. Mais ces derniers partagent-ils la même vision? Ce n'est pas certain. Vous savez, la réponse à cette question, il est difficile de dire oui, parce que quand on voit un peu le comportement des citoyens eux-mêmes, que ce soit dans leur quartier, que ce soit sur la route, on se pose plusieurs questions. Parce qu'à travers les agents de cette société-là, nous assistons aujourd'hui à la pré-collecte des ordures au sein des habitations, mais aussi au nettoyage des routes, axes publics empruntés par les citoyens. Mais quand on est dans la rue, aujourd'hui, vous constatez aisément que les usagers de la route qui circulent, quand le matin ils retrouvent la chaussée propre, débarrassée des déchets, etc., ils n'hésitent pas à jeter des sachets, ils n'hésitent pas à jeter ce qu'il a mangé, les emballages pêle-mêle dans la rue, parce que dans sa tête, il se dit, voilà, ceux qui nettoient, ça vont passer par la suite au nettoyer. Mais tant qu'on aura affaire les citoyens qui réfléchissent comme ça, l'État aura beau investir des milliards dans l'assainissement, il sera difficile d'avoir un cadre de vie
vraiment propre. Parce que quoi? Et quand le citoyen n'a pas pris conscience de ce que le lieu qui a été assaini, il faut respecter eh bien, la propreté qu'on y voit et qu'il prend du plaisir à salir de nouveau ce lieu-là, c'est que la vision d'avoir un cadre de vie sain n'est pas partagée entre pouvoir public et citoyens. Et donc, on peut dire clairement que là, il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail à faire. Parce que par le passé, quand on prend les communes qui se retrouvent dans l'espace qu'on appelle aujourd'hui le Grand Nokoué, où il y avait des structures de pré-collecte qui venaient prendre ces ordures-là, monnayant quelque chose, il y a très peu de gens qui étaient abonnés à cela parce que, disant ne pas avoir les moyens pour payer la collecte des ordures. Mais il s'est fait que aujourd'hui, dans la première phase de cette activité, il y a eu quand même un temps où ça a été gratuit. Hein? Mais malgré cela, les gens ne s'étaient pas décidés à s'organiser, ne serait-ce que pour mettre à disposition les ordures à prendre par ces structures-là. Donc aujourd'hui, quand on regarde ça et là, que ce soit dans les habitations, que ce soit sur nos routes, le comportement du citoyen est un comportement qui n'encourage pas forcément ceux qui ont investi dans ce domaine-là et qui n'encourage pas forcément cette société-là à travailler pour que le cadre de vie reste sain. Et comment changer alors la donne? Oui, vous savez, cette question-là, on se la pose également depuis longtemps. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut concrètement faire pour que les citoyens comprennent que la nécessité d'avoir un cadre de vie sain doit être partagée entre le pouvoir public et lui. Parce que le cadre de vie sain, ça garantit quand même une bonne santé. Donc il y a encore un travail à faire de sensibilisation sans doute, mais également de prise de conscience personnelle. Il faut que chacun sache que oui, on n'a pas besoin, la propreté n'a rien à voir avec la richesse ou les moyens, les biens économiques que nous avons. La propreté, c'est une nécessité et donc que l'on ait l'argent ou que l'on soit pauvre ou riche, on doit savoir que le milieu de vie doit être propre, maintenu propre et quand il y a des gens qui travaillent à rendre cela propre, d'autres ne devraient pas travailler à salir ça de nouveau. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion de ce mardi 25 octobre 2022. Et maintenant, c'est le moment pour nous de passer à votre rubrique « Quand les temps sont durs, que faites-vous » Dans la vie, il faut être toujours prévoyant. C'est pourquoi nous devons toujours épargner quelque chose à côté. Il ne faut pas tout utiliser, gaspiller ce que Dieu nous a donné. Avant de mettre un terme à cette émission, voici la vidéo du jour que vous propose la rédaction de Guérit TV Monde. À moins de 20 ans, c'est bon. Mais après 20 ans, là, vraiment, c'est dégueulasse. Après 20 ans, les épurés ne font rien. C'est pour cela, et non, ils aiment bien. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Merci de votre attention et à très vite.